Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 décembre au 2 janvier 2022. La nouvelle lune en Sagittaire, conjointe à Mercure, planète de la communication, se place dans votre secteur du retrait, de tout ce qui vous fait rêver, vous inspire, mais aussi tout ce qui peut générer une sensation de bilan à faire. Le soleil est en effet éclipsé, ce qui augmente l'effet ressenti de la page à tourner pour préparer un tout nouveau cycle qui peut prendre plusieurs mois. Ça passera sûrement par un lâcher-prise de vos anciens principes ou la façon de concevoir la vie pour écouter plus fortement ce qui se passe en vous. Jupiter, planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison et passe son dernier mois en Verseau où il a pu pendant l'année amplifier votre rapport aux valeurs, que ce soit purement matériel ou plus largement à ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous nourrit. Il est temps de vous préparer à ouvrir un espace important en vous à ce niveau. Cependant, la première partie de la lunaison, jusqu'au 10 décembre, peut être un peu délicate car Jupiter reçoit Mars en carré. Mars, planète de l'action en Scorpion, vous donne envie d'aller de l'avant pour investir dans de nouveaux projets et peut pousser aux excès quand il est en carré à Jupiter ou à l'impatience. Il y a donc une vigilance à garder sur ce que vous voulez vraiment, car Mercure sera en même temps en carré à Neptune, pouvant flouter votre discernement. Donc ne vous emballez pas trop vite sur la première semaine, prenez le temps de bien ressentir les choses. Ce sera plus fluide à partir du 11, car Mercure sera alors en sextile à Jupiter. Il va vous insuffler une inspiration optimiste et de belles idées qui peuvent aider à apaiser une situation ou votre état d'esprit. Mais la grande affaire du mois pour vous les Capricornes, c'est Vénus qui est toujours dans votre signe et va y rester jusqu'à début mars. Je vous renvoie à la vidéo sur la rétrogradation de Vénus qui explique l'énergie dégagée par cette présence, riche et complexe à la fois, car Vénus impacte la façon dont vous aimez, dont vous vous aimez et la valeur que vous vous accordez. En arrivant le 11 en conjonction à Pluton, planète de la transformation, une intensité peut monter en vous, qu'elle soit affective, créative ou liée à un sujet qui vous passionne et auquel vous tenez vraiment beaucoup. Ce n'est pas une énergie qui va vous lâcher comme ça, donc autant le savoir pour gérer cette proposition de l'univers de façon positive et volontaire. La pleine lune du 19 décembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire pourrait bien mettre l'accent sur les habitudes qui vous sont toxiques, qu'elles soient physiques, matérielles, mentales, pour vous inviter à guérir pour de bon de ce qui entrave votre sérénité. Vous aurez l'aide de Jupiter pour cela, qui favorisera la mise en place de quelque chose de bénéfique pour vous, pour peu que vous le décidiez. Le trigone de Mercure à Uranus sera justement très aidant pour exprimer toute idée ou décision qui change les choses. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, les Capricornes. Ça peut être des choses toutes simples, une conversation encourageante ou une prise de conscience que vous décidez de mettre en place, mais qui est ressentie fortement. Le 19, Vénus commencera à ce moment-là véritablement sa rétrogradation, c'est-à-dire symboliquement sa marche arrière, ce qui va vous inviter à revoir votre façon d'aimer, de vous investir et même de vous présenter à l'autre ou aux autres. Vous pourrez alors faire le bilan de vos relations, créations ou d'une en particulier. C'est une introspection majeure, donc il est préférable de ne pas investir à partir de cette date dans une toute nouvelle relation ou projet. Attendez le mois de février que Vénus soit repartie en marche directe, ça évitera les déconvenus. Si vous êtes célibataire et que vous tombez passionnément amoureux, amoureuse à partir du 19 décembre, ne vous emballez pas. Vénus vous invite à faire le point et quelquefois on peut attirer des relations nouvelles permettant de faire ce point, mais pas vraiment comme on le pensait et qui pourraient bien disparaître comme elles sont venues après la rétrogradation. Noël sera chargé avec un nouveau carré Saturne-Uranus et la deuxième conjonction Vénus-Pluton. Intensité au programme et besoin de libération et de briser ses chaînes.
Enfin, les 29 et 30 décembre, Mercure se joindra au duo Vénus-Pluton, symbolisant une discussion de poids, peut-être une résolution déterminée que vous prendrez sur cette fin d'année avec une action symbolique dans ce sens. C'est donc intense pour vous les Capricornes au niveau de la libération demandée et on regarde ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance astro. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on a dans votre tirage? Eh bien on a une énergie relationnelle, émotionnelle de première importance qui arrive là et qui demande à être maîtrisée pour pouvoir avancer sur des bonnes bases et dans les meilleures conditions possibles pour vous. Donc vous entrez avec la reine de coupe dans le tirage. La reine de coupe parle de vos émotions. Elle parle de ce que vous aimez. C'est cette Vénus qui est chez vous. C'est clairement ici représenté par la reine de coupe. C'est la façon de donner de l'amour, de l'exprimer, la façon d'en recevoir bien sûr aussi. Mais il y a avec la reine un besoin de majesté affective, de majesté émotionnelle. On n'est pas ici dans une petite énergie débutante affective, mais dans une maturité de vos émotions, de vos sentiments et de tout ce qui vous touche, tout ce qui vous inspire. Donc vous entrez avec cette intention ou tout au moins avec cette énergie, celle de vous relier à vos émotions davantage et d'écouter ce qui se passe pour vous au niveau de vos sentiments. Et pourquoi est-ce que ça devrait vous inquiéter les Capricornes? Parce que vous êtes en dessous avec le 9 d'épée et ça c'est votre attitude. C'est ce que vous faites de l'énergie qui est au-dessus de vous. Donc avec le 9 d'épée, on a ici une sorte de pression mentale que vous pouvez vous mettre par rapport à une question relationnelle ou émotionnelle. C'est comme si vous vous disiez, mais comment je vais pouvoir me sortir de ça? Comment je vais pouvoir exprimer ce que je veux vraiment? C'est-à-dire cette pureté émotionnelle ou cette grandeur affective, créative même dans certains cas, à laquelle j'aspire, parce qu'il est question d'aspiration ici. Et avec le 9 d'épée, on entre dans le mental et on fait barrage, si vous voulez, à tout ce qui est relié au cœur. Parce que les épées sont reliées à l'intellect et au côté raisonné des choses. Mais avec le 9, il y en a beaucoup et il y en a trop surtout. Trop de questions, trop de limitations et trop d'interdictions peut-être que vous vous mettez, les Capricornes. Donc c'est ça qui demande à être pris en compte pour être purifié, pour être guéri, parce que la reine de coupe parle aussi de ça. C'est une grande douceur, c'est de la bienveillance à sa portée pour pouvoir vivre quelque chose qui vous convient bien, qui vous convient mieux et préparer ce nouveau cycle qui arrive pour vous. En dessous, vous êtes avec le 4 de coupe, on retombe un petit peu ici dans quelque chose d'un peu habituel, de routinier au niveau émotionnel. Et c'est pour ça ici que ça semble vous déranger ou ne plus vous convenir. Parce qu'avec le 4, il y a une stabilité, c'est certain, mais il y a surtout un ennui. Il y a quelque chose ici qui ne vous comble pas comme vous souhaiteriez être comblé. Donc ça peut être rassurant d'un côté, parce qu'il y a le 4 de bâton à côté qui génère cette énergie de stabilité, d'ancrage, mais l'autre côté de la médaille, c'est que ça génère aussi un attachement au principe ou un attachement à vos habitudes, surtout positionné ici. Donc il y a les deux côtés de la pièce, si on veut, une envie de stabilité d'un côté, de sécurité, de confort émotionnel, quitte à ne pas prendre de risques, et de l'autre, certainement un besoin de vous libérer de vos chaînes, psychologiques en tout cas, pour pouvoir retrouver ou reconstruire quelque chose qui vous motive, qui vous stimule. Et ça, on le voit là-haut avec les cartes de bâton. Donc ça va être votre exercice du mois, si on veut les Capricornes, c'est-à-dire de dépasser cette barrière psychologique pour entrer dans quelque chose de très maîtrisé. Et là, je vous fais confiance les Capricornes parce que vous avez la force au cœur du tirage. Donc avec la force en plein milieu, il y a ici une connexion ou une reconnexion à votre force intérieure, c'est-à-dire à la gestion naturelle des choses et au recul salutaire que vous pouvez avoir sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous empêche d'accéder à un mieux-être. La force ici, c'est l'expérience, c'est ce que vous avez déjà combattu, c'est l'enseignement que vous avez tiré de ce qui était toxique pour vous et que vous ne souhaitez pas reproduire. C'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ces démons intérieurs quelque part, dont les pensées toxiques font partie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien,
que vous avez conscience, parfaitement conscience de ce qui vous empêche d'aller de l'avant, de ce qui vous sclérose, on va dire, l'esprit, la pensée, et en ricochet, la créativité et l'ouverture de cœur ou l'ouverture sentimentale telle que vous la souhaiteriez. Et là, avec la force au milieu, vous allez pouvoir reprendre les choses en main, les faire vôtres, vous emparer de façon combative de ce qui vous entrave pour le transmuter et le transformer en énergie créative, créatrice. Donc ça, c'est très beau parce qu'en dessus, vous avez le chevalier de bâton à côté du 2 de bâton. Les bâtons, c'est du feu. C'est donc de la passion, du dynamisme, de l'action et une motivation à aller vers ce que vous souhaitez accomplir, surtout en haut du tirage. Et comme le chevalier de bâton se trouve à côté de la reine de coupe, il est influencé, si vous voulez, par l'énergie de cette carte-là. La motivation vient de ce que vous ressentez. Elle va être teintée de vos idéaux, de vos aspirations et de tout ce que vous reconnaissez et admettez comme étant nourrissant pour vous au niveau affectif, intuitif, créatif, émotionnel. Donc évidemment, ça demande peut-être de dépasser certaines idées ou façons de fonctionner telles que vous les avez eues jusqu'à maintenant. Mais c'est justement pour aller à la rencontre de quelque chose, de votre vie ou de quelqu'un ou d'une activité qui vous plaît ou d'un projet qui vous passionne. Mais c'est tout un cheminement qui se fait et qui va venir ici solliciter vos forces intérieures d'une façon puissante et certainement régénératrice. À côté du 2 de bâton, on voit qu'il y a un carrefour justement. Le chevalier de bâton va vers ce 2 de bâton. Il part à la quête de quelque chose. La quête du Graal peut-être, de votre Graal, la façon qui vous est propre d'aller à la rencontre de l'autre ou des autres. Mais ça ne demande pas à passer en force, les Capricornes, ce n'est pas du tout l'invitation de ce tirage, mais plutôt de passer en toute conscience, avec de l'amour pour vous, de la bienveillance, sur ce que vous vous autorisez, sur ce que vous avez envie de construire de manière nouvelle et certainement différente, pour mettre fin à ce qui est trop pesant ici. Vous avez justement l'empereur ici qui va vous y aider. Il est surmonté par l'as de pentacle, donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose à construire de nouveau. Mais comme l'empereur aime la sécurité, la stabilité et la fiabilité, il va vous inviter à être non seulement réaliste, pragmatique, mais à vous donner aussi les moyens de le faire. Les moyens concrets. Vénus est en Capricorne. Même si elle est rétrograde à partir du 19, il y a bien la volonté de mettre en place concrètement quelque chose qui compte à vos yeux, qui a de la valeur pour vous et qui passe par une prise de conscience libératrice. Donc ça peut vous sortir de votre zone de confort, mais vous avez vraiment les moyens, les Capricornes, de fonder quelque chose qui répond à cette reine de coupe et au fait d'assumer complètement ce que vous ressentez ou ce que vous voulez ressentir dans une relation, une activité ou un projet. L'as de pentacle, c'est quelque chose qui est nouveau, qui démarre. On retrouve cette Vénus qui vous demande de voir les choses d'une nouvelle manière. Déjà parce qu'elle est dans votre maison et donc ça vous impacte très personnellement, vis-à-vis de vous-même, mais forcément en miroir vis-à-vis de l'autre ou des autres, et aussi parce que il y a quelque chose de nouveau à construire. Donc avec l'empereur juste en dessous, il peut y avoir une action significative qui va dans le sens constructif, mais prenez votre temps, ne vous pressez pas, parce que l'as de pentacle, c'est vraiment une première mise en place, une première action. Il ne faut rien précipiter pendant que Vénus est rétrograde de toute façon. Ça va vous travailler encore tout le mois de janvier. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Bien au contraire, l'introspection qui est demandée ici, la maîtrise de soi et la conscience de ce que vous voulez rencontrer à l'extérieur, échanger, partager ou lancer d'une façon ou d'une autre, prend racine. Ce sont des nouvelles racines ici que vous plantez, les Capricornes. Et donc ce n'est pas rien, ce n'est pas une mince affaire, c'est certainement marquant pour vous sur cette fin d'année par rapport à la responsabilité que vous avez à prendre là-dessus. C'est l'empereur qui demande ça. L'empereur vous demande d'être responsable, mais pas responsable au niveau de vos principes et de tout ce que vous avez toujours pensé ou que vous pensez encore et qui vous fait du mal apparemment, mais responsable au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous avez à ouvrir de beau en vous et à diffuser en quelque sorte, à guérir aussi.
Elle est là, votre responsabilité. Elle est au niveau de votre bien-être et de ce que vous mettez en action pour cela. Alors évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Mais il est clair qu'ici, sur ce mois de décembre, et particulièrement pour vous les Capricornes, l'invitation est vraiment de vous tourner vers ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui est beau en vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qui est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous êtes aimé? Comment est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous créez de beau? C'est infini, je pourrais vous faire une liste d'une demi-heure. Mais je pense que là, vous avez vraiment vu de quoi il retourne et ce que vous êtes invité à privilégier sur ce dernier mois de l'année et surtout avec cette Vénus qui est rétrograde. Alors, on va éclairer ce tirage. On va commencer par le 9 d'épée ici. Comment est-ce qu'il évolue ce 9 d'épée? Qu'est-ce qui vous inquiète comme ça? On a le 4 de Pentacle inversé. Intéressant, parce que le 4 de Pentacle, vous voyez, c'est la carte un peu de la méfiance, de la réserve. On reste un peu sur ses gardes, on ne s'investit pas outre mesure. Et là, je ne peux que vous inciter à ça sur le mois de décembre pour suivre l'énergie de cette Vénus rétro. Peut-être que vous pensez ne pas pouvoir vous investir relationnellement, créativement, professionnellement, peu importe, vous investir en tout cas personnellement dans une direction. Vous pouvez vous sentir limité, coincé, mais ne vous inquiétez pas les Capricornes, tout le travail de Vénus va être de purifier justement ce qui vous entrave à ce sujet et de faire la lumière dessus. Donc on voit bien ici qu'il y a un déverrouillage à effectuer, et que c'est un déverrouillage qui va plutôt se poser ou commencer à trouver ses marques quand vous allez vous connecter profondément à ce qui a de la valeur pour vous ou une nouvelle valeur pour vous. Donc probablement autour de la pleine lune et les jours qui vont suivre bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 4 de coupe ici en bas? On a le 4 de coupe inversé. Alors, le 4 de coupe inversé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le miroir du 4 de coupe à l'endroit, bien sûr. C'est la même carte, vous voyez. Donc là, il y a symboliquement un retournement de situation à effectuer, mais c'est un retournement au niveau relationnel, sentimental, affectif. On parle de vos émotions ici. Donc le fait de sortir d'un statu quo, de quelque chose qui ne vous apportait pas de joie ou peu de joie, ou qui était trop statique d'une façon ou d'une autre pour vous, demande ici à être regardé de plus près. Vous voyez que ces deux personnages ici s'opposent, se confrontent, mais confrontent aussi leurs idéaux, leurs goûts, leur façon d'aimer et d'être aimé. Il y a une envie de répondre à quelque chose de nouveau, mais la peur de sortir de sa zone de confort, c'est ça le 4 de coupe aussi. Donc ça peut vraiment être intéressant au niveau de l'échange que vous pouvez avoir, ou même de la réflexion que vous pouvez avoir à ce sujet, parce que ça va être constructif. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est pas de rester là-dedans. Donc avec ici une énergie qui est plus dynamisante, qui vous donne envie justement de prendre un carrefour avec le 2 de bâton, de poser des nouvelles bases avec l'as de pentacle, eh bien ça passe, vous voyez, par ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. De maîtriser justement ça, vos peurs peut-être par rapport à ça, même vos peurs de les exprimer, c'est possible, pour aller vers un renouveau ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement à côté de cet as de pentacle? Alors, qu'est-ce qui saute? Grande prêtresse, oh ben oui, introspection, sagesse, patience, préparation. Donc là, on est bien dans la symbolique de cette maison 12, dans la symbolique aussi de ce soleil éclipsé dans votre maison 12, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Capricornes, d'écouter votre intuition. La grande prêtresse est très connectée à son intuition, à son intériorité et surtout à la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi, mais c'est aussi la connaissance de l'autre, la compréhension supérieure, plus aiguisée, plus travaillée, plus étudiée de ce que vous avez à partager. Parce que la grande prêtresse, à côté de l'as de pentacle, va chercher la meilleure façon de construire durablement quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les Capricornes, pour vous ? On a le phare, donc ça confirme bien ici l'invitation de prendre de la distance pour faire la lumière sur quelque chose. Il ne faut pas oublier que le phare, avant tout, il sert à guider. Donc soyez votre propre phare, les Capricornes. Il ne peut y avoir de grandes avancées sans un moment qui vous appartient intimement avant et qui vous connecte de façon puissante à votre intériorité.
Donc voilà les Capricornes pour ce cycle lunaire pour vous, dont il ne peut que ressortir de belles choses, des choses fortes, des choses vraies et régénérantes pour vous. Je vous souhaite un beau mois de décembre et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.